À vous, ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ce jeune homme-là qui vivait dans la rue. Il s'est débrouillé lui-même pour pouvoir manger tout et tout. Ce jour-là, la faim a dépassé les limites. Il n'avait rien mangé depuis le matin. Maintenant, il est allé au bord du marché pour pouvoir voir ce qu'il peut trouver pour manger, mais il n'a rien eu. Alors, une femme qui venait du marché, il la croise et la demande de lui donner à manger. Il avait tellement faim qu'il s'est effondré. Alors la femme l'a transporté chez elle. Elle lui a donné à boire et à manger. Bon, elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la rue. Alors le jeune homme a expliqué qu'il est orphelin et a perdu ses deux parents. Alors ce n'est pas comme s'il n'a pas de la famille, mais tout le monde l'a rejeté sous prétexte que c'était un enfant de malheur. Alors il vit dans la rue. La femme a eu très pitié de ce jeune homme. Alors, elle dit au jeune homme de rester. Quand son mari va venir, elle aura une longue discussion avec son mari et tout quoi. Donc le jeune homme est resté avec la femme pendant quelques jours. La femme a eu le temps de l'étudier, ça a été. Donc c'était un bon jeune homme. Quand son mari revient, la femme lui a expliqué le problème. Malheureusement, la femme n'avait pas d'enfant. Alors elle proposa à son mari d'adopter ce dernier. Voilà. Ils ont adopté cet enfant, l'ont nourri, il était dans le bonheur, tout et tout. Il avait tout, il a eu une famille. Tout allait bien quoi. Voilà. Il a continué ses études. Un soir, il revient à la maison et trouve sa maman en train de pleurer. Je lui ai dit la femme qu'il avait amenée chez elle. Voilà. Donc il a trouvé la maman en train de pleurer. Il lui demande ce qui se passe. La maman dit qu'il vient de perdre son papa, c'est-à-dire son père adoptif. Mais le comble dans tout ça, c'est que le père adoptif n'avait rien laissé. Rien du tout comme testament. Rien. Voilà. La femme, mais Dieu merci, il avait assuré l'éducation de l'enfant. Voilà. Quand la femme avec ses économies, bon, après les funérailles, tout et tout, elle a essayé de se débrouiller pour subvenir aux besoins de son enfant et d'elle-même. Maintenant, au fil du temps, les temps se sont corsés, les choses se sont corsées. Bon, et elle a décidé de vendre de l'arachide. Voilà, pour pouvoir avoir un peu, et ils vont manger. Au final, elle n'avait même plus les moyens, de telle sorte que c'est de la bouillie seulement. Elle buvait plutôt avec son enfant. Bouillie matin, à midi et le soir. Voilà, jusqu'à ce que l'enfant gagne son examen et fasse des concours. Quand ce dernier a eu ses concours, il est parti pour la formation. La femme se débrouillait avec les arachides. Elle envoyait un peu d'argent à son enfant. Elle mourait de faim, mais elle voulait le bien de l'enfant que souvent même, elle ne mangeait même pas. Elle gardait ce qu'elle avait comme économie pour envoyer à l'enfant, pour que l'enfant puisse se débrouiller. Maintenant, quand l'enfant est revenu de sa formation, la vieille a senti un peu de distance, une distance avec son enfant et elle. Il n'est plus le même, il a un peu changé. Il refuse de boire la bouillie avec la maman, tout et tout. Mais la maman ignorait qu'il avait de l'argent, c'est-à-dire quand il a commencé à travailler, il a pris un prêt. Bon, voilà, il faisait la belle vie à l'insu de la maman. Maintenant, un jour, la maman a préparé sa bougie. Malheureusement, elle n'avait pas d'argent pour payer du sucre. Elle est venue voir son enfant dans l'espoir que l'enfant va la donner 25 francs pour qu'elle puisse acheter du sucre pour venir mettre dans sa bougie pour boire. Elle est allée voir l'enfant, expliquer à l'enfant qu'il n'a rien du tout, vraiment rien. Alors elle est repartie, s'asseoir devant sa porte et en train de boire la bouillie sans sucre. D'un coup, une femme débarque à la maison avec des hauts talons bien habillés. Ouais. Il vient, tape à la porte du jeune homme, le jeune homme sort. La fille dit non, les fêtes s'approchent, moi j'ai besoin d'argent pour mes mèches, j'ai rentré ici, sorti ici. Le jeune homme demande à la femme, tu veux combien? Et elle dit 50 000. Au lieu de rentrer à la maison, dans la chambre plutôt pour donner l'argent à la femme, à la fille plutôt. En même temps, il a sorti son porte-monnaie de sa poche et il a compté les 50 000 francs pour remettre à la fille, pour qu'elle parte s'occuper d'elle-même, de ses besoins. La vieille mère a été choquée. Elle était assise en train d'assister à tout ça. Comme c'est horrible. Elle s'est levée, s'approcher. Après que la fille est partie, elle s'est approchée vers la porte de son fils. Elle a tapé la porte, l'enfant est sorti. Elle lui a demandé, donc tu as compté 50 000 francs pour donner à cette fille pour qu'elle passe s'habiller. Il dit oui, et alors? Et elle dit, je t'ai demandé 25 francs pour acheter du sucre, mettre dans ma bouillie. Et tu as refusé. Il dit, oui, je n'avais pas 25 francs pour toi. Mais j'avais les 50 000 francs pour ma copine. La vieille mère a été choquée. Elle ne savait pas que son fils avait de l'argent. Alors, elle ignorait tout ça. Elle s'est arrêtée pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait à cet enfant pour mériter tout ça? Un
un enfant que j'ai adopté. J'ai pris soin de cet enfant comme s'il était le mien. Et c'est cet enfant qui me fait ça aujourd'hui. J'aimerais à commencer à fermer les yeux, et d'un coup son cœur s'est arrêté et elle est tombée. Je raconte cette histoire à tous ces gens-là qui sont mauvais et ils ne se rappellent plus de leur passé. Voilà. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ton degré de méchanceté, évitons de faire du mal aux gens qui nous ont aidés dans notre vie. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu et à la prochaine pour une autre histoire.